CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie pour moi de me retrouver devant vous et de parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est vraiment un moment important pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour vous, parce que le Seigneur a un mot, si ce n'est pas plusieurs mots, à vous dire. Donc je prie vraiment pour que vous puissiez lui ouvrir votre cœur, disposer votre entendement pour pouvoir le recevoir. Amen, amen. Et donc aujourd'hui, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est à la recherche de l'amour. Souvent quand nous disons nous sommes à la recherche de l'amour, nous pensons à notre futur mari, future femme, futur bien-aimé, future âme sœur. Certes, c'est pas forcément mauvais, mais quand je vous dis à la recherche de l'amour, je parle du véritable amour. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de Dieu lui-même. Parce que dans la Bible est vraie. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 8, que je vais vous lire, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La Bible même nous dit là que Dieu est amour. C'est-à-dire que quand on voit le mot amour, on voit le mot Dieu. Quand on voit Dieu, on voit amour. Et c'est très important. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour, mais elle nous dit que Dieu est amour. Parce que quelque chose qu'on possède peut nous être retiré. Mais quand on dit on est quelque chose, c'est impossible de se voir retirer cette chose. Donc, Dieu est amour. C'est un premier point. Qu'est-ce que c'est l'amour? Selon les différentes définitions que j'ai pu avoir, l'amour nous dit que c'est un sentiment vif. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le mot vif, qui est un mot important. Parce que l'amour ne peut pas être stable. L'amour ne peut pas être passif. L'amour ne peut pas ne pas bouger. L'amour doit se voir. L'amour doit se démontrer. L'amour doit se vivre. L'amour est vivant. L'amour n'est pas mort. Et donc le sentiment vif, le mot vif est très important. Et ce sentiment nous pousse à aimer quelqu'un. Ce sentiment nous pousse à aider quelqu'un. Ce sentiment nous pousse à vouloir le bien de cette personne. C'est ce qu'est l'amour. Et c'est un premier point. Deuxième point, c'est que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, il nous a créés amour. Il nous a créés comme lui, tout simplement parce que Dieu est amour. Et si nous devons être comme Dieu, fait à son image, fait à sa ressemblance, nous devons être amour. Il ne s'agissait pas de la ressemblance physique. Dieu n'a pas de nez, Dieu n'a pas de cheveux, Dieu n'a pas de bras. Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'amour. Et il a mis cet esprit en nous. Donc il faut que nous prenions conscience que à la base des bases, nous sommes faits pour aimer comme Dieu nous aime. C'est ce que Dieu a toujours voulu. C'est ce qu'il continue de vouloir pour nous. Nous sommes à l'image de Dieu. Et ça me fait penser à une histoire. C'était une vidéo qu'une amie à moi avait partagée sur Facebook qui démontre que vraiment dès qu'on est, on est vraiment rempli d'amour. Je dis bien rempli d'amour parce que Dieu ne fait pas les choses à demi. Il ne fait pas les choses à un tiers ou à un quart. Il nous remplit d'amour parce que lui, c'est un Dieu de plénitude. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. Et donc, dans cette vidéo sur Facebook, ça mettait en scène en fait un enfant de bas âge. Il devait avoir 1 an ou 2 ans. Et il était dans sa piscine à boules. Il jouait. Et à côté, il y avait une dame qui était sur un bureau qui travaillait. Et cette dame devait faire semblant de faire tomber quelque chose pour qu'on puisse... pour que l'enfant puisse aller le récupérer. Donc l'enfant l'a récupéré, elle a fait tomber le stylo, l'enfant a arrêté, a tout arrêté, il a arrêté de jouer et il a récupéré le stylo, il lui a donné. Il a fait ça une fois. Je dis mais c'est normal. Mais la femme a insisté, elle a refait tomber son stylo. L'enfant est venu, il lui a redonné le stylo.
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à chaque fois, l'enfant, il arrêtait ce qu'il faisait. Il arrêtait d'être dans son monde, il arrêtait de jouer ce qui lui plaisait pour aller récupérer le stylo et le donner à la femme. Donc là, on voyait vraiment que l'enfant avait arrêté de porter son intérêt sur lui-même, mais qui portait cela à la dame. Et on voit que dès bas âge, l'enfant aidait, l'enfant aimait, l'enfant mettait les intérêts des autres avant les siens. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « c'est pas possible d'aimer » ou « non, on n'est pas né avec de l'amour », c'est faux. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc quand il nous a créés, nous étions remplis d'amour. Les Écritures sont vraies. L'amour est déjà en nous. Et cet amour, nous le recevons pour pouvoir le donner. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Dieu nous a donné l'amour, ce n'est pas pour qu'on puisse le garder pour nous. C'est pour qu'on puisse le donner aussi aux autres, à ceux qui nous entourent. Nous devons déborder d'amour pour ces personnes. Amen. Et donc, ce que j'aime, c'est que mon Dieu est une source d'amour. Il est une source d'amour. Et cette source ne s'épuise jamais. Elle est inépuisable. Elle sera tout le temps remplie. Tout le temps. Et dans Jean 1, verset 4, dans 1 Jean, verset 4 à 19, la Bible nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a comblés d'amour. Personne d'autre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos amis, mais c'est d'abord Dieu. D'abord Dieu. Et cet amour, on le reçoit. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Quand on nous donne de l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas le garder pour nous, il faut aussi le partager, le diffuser, le transmettre à notre entourage. Et la première personne à qui on doit le donner, c'est Dieu. C'est Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné l'amour et nous devons d'abord lui donner à lui. Et c'est vraiment la réciprocité qu'il doit y avoir dans notre relation avec Dieu. L'amour ne se vit pas seul. L'amour se vit à deux. L'amour se vit à plusieurs. Une relation, c'est je te donne, tu me donnes. C'est un échange. Et Dieu, en nous donnant son amour, il souhaite aussi que nous aussi, nous lui donnions notre amour. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dans d'autres versets, il rajoute aussi de toute ta force. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'attarder sur ce verset parce que c'est un verset qui est très profond. Il s'agit du plus grand commandement de Dieu. C'est le premier commandement. Le Seigneur nous demande de l'adorer. Le Seigneur nous demande de l'aimer. Et ce verset, il est important parce qu'on voit qu'il y a de la répétition. Le Seigneur nous dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire que quand il y a de la répétition, c'est qu'il y a de l'insistance. Le Seigneur insiste sur le fait de l'aimer. Non seulement il insiste, mais il utilise des mots forts, comme le cœur. Le cœur, c'est vital. Sans cœur, on ne peut pas vivre. Le cœur, c'est notre organe central. L'âme, quand on va mourir, c'est notre âme qui va rester. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Notre âme, c'est tellement puissant. Ensuite, il dit notre pensée. Notre pensée, c'est nos pensées qui nous définissent. C'est nos pensées qui nous amènent à faire telle ou telle chose. Sans la pensée, on ne réfléchit pas. Sans la pensée, il n'y a pas d'intelligence. Donc, ce sont des mots forts. Il y a de la répétition, il utilise des mots forts. Mais en plus d'utiliser des mots forts, il utilise le mot tout. 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 Non. Le mot tout est tellement irrempli. Ça nous rappelle encore la plénitude de Dieu. La profondeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Tout. C'est-à-dire que c'est indescriptible. On ne peut pas dénombrer cela. Inquantifiable, si je puis dire. Et donc à travers ce verset, il faut qu'on voit vraiment la puissance de notre amour qu'on doit avoir pour Dieu. Une grande puissance.
Et certains nous diront, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'aimer une personne comme ça. C'est pas possible de faire ci, d'aimer quelque chose de tout notre cœur, de toute notre âme et tout. Non. Il faut enlever cette pensée. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de le faire. Quand Dieu nous donne une mission, c'est qu'il va nous donner les compétences nécessaires pour le faire. Et lorsque Dieu nous demande de l'aimer, c'est qu'il va nous rendre capables de l'aimer. Nous serons capables d'exécuter son commandement. Parce qu'il ne peut pas nous dire, oui, aimez-moi, et puis nous laisser comme ça, en train de ramer, d'avoir des difficultés. Non, Dieu est là avec nous. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui nous dépasse, au-dessus de nos forces. Il ne nous demandera jamais. Dieu est toujours avec nous. Il le dit dans sa parole. Et ça, il faut qu'on soit conscient de cela, qu'il est toujours avec nous. Amen. Il est toujours prêt à nous aider à faire sa volonté. Et j'aimerais vraiment m'appuyer sur un point important. Il faut que vous sachiez que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Tout à l'heure, quand j'ai défini l'amour, j'ai dit un sentiment vif. Mais il faut savoir que les sentiments, c'est humain. C'est nous les hommes, on a inventé ça, c'est les sentiments. Et comme on l'a souvent répété, dans sentiment, il y a sentiment. C'est-à-dire que c'est trompeur. Les sentiments changent. Les sentiments changent. En étant homme, tu peux aimer une personne aujourd'hui, demain, tu l'aimes plus. Ton sentiment a changé. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que l'amour, selon Dieu, n'a rien à voir avec le sentiment. Il ne vient pas seul. Dieu nous a créés de base avec l'amour. Mais plus on grandit, plus on devient des personnes qui raisonnent, des personnes qui s'intéressent qu'à eux-mêmes, qui pensent qu'on se suffit à nous-mêmes. Et du coup, pour retrouver l'amour de Dieu, ça ne va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. Non. C'est un commandement. C'est une décision que nous devons prendre. Non seulement nous devons la prendre, mais nous devons la renouveler chaque jour. Chaque jour, tu dois te dire, je décide d'aimer Dieu. Chaque jour, tu dois te dire, je veux faire plus pour lui. Chaque jour, tu dois te dire, je veux le servir. Je veux lui montrer que je l'aime. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pour ça que je dis que c'est une décision. Parce que si nous ne choisissons pas de le faire, on va décliner. On va décliner. On va s'éloigner de Dieu. On ne va pas entretenir notre amour. L'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, ne change pas. Ne change pas. C'est pour ça que quand je préparais cette méditation, le Seigneur me disait que je devais parler à une personne. À une personne qui a aimé Dieu, mais qui malheureusement dans sa vie s'est passé quelque chose de dur, de compliqué. Je ne sais pas si elle a perdu quelqu'un, je ne sais pas si la situation qu'elle vit a fait qu'elle a été déçue par Dieu. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et cette personne a décidé d'en vouloir à Dieu. Et le Seigneur me dit aujourd'hui qu'il t'attend. En fait, il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu l'aimes de nouveau. Il veut que tu l'aimes de nouveau. C'est sûr que c'est pas facile. Il sait que c'est pas facile. Il connaît ton cœur. C'est lui qui sonde le cœur. Celui qui sonde les reins. Il connaît ta vie. Il sait la situation par laquelle tu es passé. Mais il me dit que l'amour qu'il a pour toi n'a pas changé. Qu'il reste fidèle. Il reste fidèle à sa parole. C'est lui le Dieu consolateur. C'est lui qui est capable d'essuyer tes larmes. C'est lui qui est capable de te combler. C'est lui qui est capable de te chérir quand ça ne va pas. Les hommes peuvent le faire, mais ils sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Et certaines situations se passent dans nos vies parce que tout simplement Dieu cherche à nous éprouver. Il veut éprouver notre fidélité, notre foi. Il veut éprouver notre amour. Il veut savoir si on l'aime vraiment. Et malheureusement, il y a des gens qui échouent, qui se détournent de Dieu. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils passent à côté de la vie. Ils passent à côté de la vie éternelle. Ils passent à côté de leur bénédiction. Ils passent à côté des grands projets que Dieu a pour toi. Et le Seigneur me dit juste qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Donc on va repartir sur mon thème, à la recherche de l'amour.
Donc comme j'ai dit que l'amour c'était Dieu, à la recherche de Dieu. Et plus nous recherchons Dieu, plus nous l'aimons et plus nous le connaissons. Nous le connaissons et son caractère s'imprègne en nous. Nous commençons à être à sa ressemblance. Parce que quand on grandit, malheureusement, on est envahi par ce monde. Le diable peut nous impacter, nous faire changer d'avis, il peut nous changer tout simplement. Donc on s'éloigne de Dieu. Donc Dieu nous crée, il nous forme à son image. Lorsqu'on est sur cette terre, on grandit, on est déformé par le diable, mais c'est seul Jésus-Christ, seul Dieu est capable de nous transformer à son image de nouveau. Et lorsque nous grandissons dans l'amour de Dieu, lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu, lorsque nous grandissons avec la parole de Dieu, c'est là que nous sommes à nouveau remplis de l'amour de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous débordons. Nous débordons. Et je veux aujourd'hui vous encourager à déborder pour Christ, à déborder de l'amour de Dieu, pour que les personnes qui sont autour de vous puissent être impactées, puissent être affectées, puissent être touchées par votre amour. Non seulement par l'amour, mais aussi par votre joie, par votre paix, par votre sérénité, par votre onction. Parce que Dieu nous a oints. Ce n'est pas pour que nous puissions rester là à rien faire, non. C'est pour qu'on puisse glorifier son nom, pour qu'on puisse porter du fruit. Et on peut le faire que lorsque on se rapproche de lui. Lui, la parole de Dieu. Dans la parole, on nous explique tout, comment être à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu nous choisit, il nous élève. Il nous élève. S'il nous élève, c'est pour qu'on puisse impacter ceux qui sont en bas de nous. Et je vous encourage vraiment à rechercher la parole de Dieu pour pouvoir impacter les gens qui sont autour de vous parce qu'ils ont besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour et pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Tout le monde doit être à la recherche de Dieu. Tout le monde doit être à la recherche de Jésus-Christ. Tout le monde, sans exception, parce que Dieu ne fait exception de personne. Et parfois les gens se trouvent trop sales. Parfois les gens se disent « Oh non, moi je suis trop loin de Dieu ». Parfois les gens ils se disent « Non, je ne mérite pas l'amour de Dieu ». Et du coup ils détournent leur regard de Dieu. Et c'est ce que le diable a toujours voulu, que nous soyons éloignés de Dieu, qu'il n'y ait aucune relation avec Dieu, que nous soyons séparés de l'amour de Dieu. Mais je prie aujourd'hui que tu puisses te réunir avec Jésus-Christ, que tu puisses te rallier à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Nous ne voulons pas être séparés de lui. Nous ne voulons pas être séparés de lui. Parce que sans lui, on n'est rien. Sans lui, on n'est même pas capable de respirer. Respirer est la chose la plus vitale pour tout être humain. On n'est pas capable de le faire. Si chaque matin, tu te lèves et que tu as le souffle de vie, rien que pour ça, tu dois rendre gloire au Seigneur. C'est une grâce. D'autres sont morts, malheureusement. Et ça fait mal. Mais toi, tu as la grâce encore d'être en vie. Rien que pour ça, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois montrer ta reconnaissance, ta gratitude. Et ce qui est beau, c'est que même si nous nous détournons de Dieu, Dieu ne nous oublie pas. C'est merveilleux parce que Dieu ne nous oublie pas. J'aime Dieu parce que peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous sommes, même si on s'est éloigné de lui, lui il reste à nos côtés. Il reste à nos côtés. C'est une preuve encore de sa fidélité. Nous qui sommes des hommes, nous sommes infidèles, mais lui reste fidèle. C'est une chance, c'est une grâce. C'est une grâce. Il n'a jamais cessé de nous aimer. Il n'a jamais cessé de nous aider. Il n'a jamais cessé de veiller sur nous. Il nous attend. Et il est là pour nous donner une seconde chance. Il nous a déjà donné une seconde chance. Grâce à son Fils Jésus-Christ. Grâce à son Fils Jésus-Christ,
qui nous a donné sa vie. On le lit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce qu'il nous a fait, c'est un cadeau, a gift en anglais. Et Jésus-Christ a permis que nous soyons réconciliés avec le Père. On ne peut pas passer à côté de cette occasion. Il a pris nos péchés, il a pris notre mauvais caractère et il a tout effacé pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons ses soldats, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jésus dit lui-même dans la Bible, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, c'est écrit noir sur blanc, que personne ne peut aller à Dieu sans Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui pour que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie. Je prie pour que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je prie pour que tu puisses te rendre compte que tu es mort sans lui, que ta vie n'est rien sans lui. Seigneur Jésus-Christ, interviens dans la vie de ces fidèles. Interviens dans la vie de tes enfants qui ne te connaissent pas. Montre-leur que tu es la vie. Montre-leur que tu es amour. Montre-leur que tu es ce dont ils ont besoin. Nous avons besoin d'être proches du cœur de Dieu. Parce que c'est dans le cœur de Dieu que l'on trouve l'amour véritable. C'est dans le cœur de Dieu qu'on trouve l'amour parfait. C'est dans le cœur de Dieu qu'on trouve l'amour qui comble, qui nous comble, qui comble nos vides, qui comble nos manques. Seul Jésus-Christ peut le faire. Et c'est dans ce même cœur que nous devons puiser notre force pour aimer les autres. C'est dans ce même cœur que nous devons trouver la force d'aimer les autres. De pouvoir être un don pour les autres. L'amour de Dieu guérit. Elle guérit des blessures et nous restaure. L'amour de Dieu nous restaure. Si tu as été choisi par Dieu, si tu te dis enfant de Dieu, tu ne peux pas rester là. Ton voisin souffre, ton voisin a des problèmes et tu le regardes. Non. Tu dois venir à son aide. Tu dois lui donner la joie, tu dois lui donner l'amour, tu dois lui donner la paix. Tu dois le guérir. On est capable de le faire. Quand on est enfant de Dieu, on est capable de le faire. Aimer, c'est vraiment la base. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est vraiment la base. C'est la base de toute vie chrétienne. C'est la base de tout enfant de Dieu. Et Dieu nous dit même que pour que nous soyons reconnus comme ses disciples, comme ses enfants, il faut que nous manifestions l'amour. L'amour ne se manifeste pas seulement par des mots, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est un sentiment vif. C'est-à-dire que ça doit se voir, ça doit être en action, ça doit se démontrer. Tu dois le prouver avec des actes. Et c'est à ce moment-là qu'on verra que tu aimes ton prochain. Aimer son prochain, c'est l'un des commandements les plus merveilleux, les plus difficiles aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous donne la force de le faire. Et donc je voulais vraiment vous encourager, dans un premier temps, si tu ne connais pas le Seigneur, à rechercher Dieu, à rechercher l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Dieu n'a pas attendu que nous soyons high level. Non. Dieu nous prend dans notre bassesse. Il nous prend lorsque nous sommes faibles. Il nous prend lorsque nous sommes sales. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous relever. Rien du tout. Il suffit juste que tu reviennes à lui, que tu lui demandes pardon. Que tu reconnaisses que tu es un pauvre pécheur pour qu'il puisse t'accepter et te prendre. Et certainement, il le fera. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et je voulais aussi encourager
les personnes qui le connaissent déjà, à cultiver cet amour. À cultiver cet amour au travers de sa parole. Et lorsque je préparais encore ce moment, le Saint-Esprit vraiment me poussait à le dire. Je ne pouvais pas rester chez moi. Je me suis réveillée en pleine nuit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me disait, parle ma fille. Parle parce que des gens ont besoin de moi. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, c'est pas mon truc de parler devant les caméras et tout. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu es obligé d'obéir. Tu es obligé d'obéir. Je veux impacter le maximum de gens, excusez-moi. Le maximum de gens. Et CMTV me permet de le faire. Je dois saisir l'opportunité. Je ne peux pas rester la bouche fermée, la bouche bée comme on dit. Et donc, je sais que quelqu'un maintenant a besoin de l'amour de Dieu. Le Seigneur me dit que toi, la femme ou toi l'homme qui cherche à être aimé des hommes, toi qui cherches l'amour des hommes, toi qui cherches à être aimé des hommes, toi qui te sens seul, ou toi qui essayes de combler un vide par n'importe quoi, le Seigneur me dit que c'est lui qui peut, c'est lui qui est capable de le faire. Il veut que tu le laisses entrer dans ta vie. Il veut que tu le laisses t'aimer comme il veut t'aimer. Il veut t'aimer en fait, au-delà de ce que tu imagines. Tu ne sais pas ce que tu rates. Il est capable de faire des choses au-delà de nos attentes. Parce que c'est Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu des choses extraordinaires. Et il me dit aussi que seul son amour te suffit. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas besoin d'alcool, tu n'as pas besoin de fumer, tu n'as pas besoin de te piquer pour ressentir la plénitude ou savoir que tu vis. Rien qu'en aimant le Seigneur, tu peux voir que tu vis et tu peux voir que tu es capable de faire de grandes choses. Parce que Dieu a des grands projets pour toi. Donc je t'encourage encore à le laisser entrer dans ta vie, à ouvrir ton cœur, à le chercher, le chercher, le chercher, le chercher. Et je finirai avec Jérémie 29, verset 13 à 14. Ce message est simple et clair. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors toi, sache que si tu te mets à chercher Dieu, si tu prends la décision de chercher Dieu, tu le trouveras. Forcément, tu le trouveras. Parce que de un, il est à côté de toi. Et de deux, il se laisse trouver. Si c'est pas merveilleux ça, si c'est pas merveilleux. Et puis, je finirai vraiment en vous encourageant et en vous disant que je vous aime, mais que Dieu vous aime encore plus que moi. Donc que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir et je remercie le Seigneur d'avoir pris la place et que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Dieu. Amen. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.